mon live que la visibilité est réduite. TikTok. En tout cas, vous allez laisser le live là. J'arrête pas. Aïe, aïe. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment choisir une niche qui marche vraiment. J'ai noté, c'est pour ne pas oublier quelque chose parce que c'est très très important. C'est pourquoi j'ai noté. Vous allez me voir tourner la tête de temps en temps parce que j'ai noté. C'est très très important. Aujourd'hui, nous allons voir, j'attends pas le retardateur, on va commencer comme c'est enregistré. On commence. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, c'est le live 6, je pense. On avait dit qu'on allait faire 30 lives pour partager des stratégies pour se motiver et ainsi de suite en tant que femme. Car nous nous sommes donné rendez-vous au sommet. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir une niche qui marche vraiment. Alors, au début, moi, je voulais tout faire. Et nourriture, la cosmétique, formation, les ventes d'articles, les bijoux, les boucles d'oreilles, les chaussures. J'étais dans tout. Parce que j'avais la rage de réussir. Je me disais qu'il fallait faire beaucoup de choses pour réussir et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur une cliente qui était très exigeante. Qui savait ce qu'elle voulait. Cette cliente, ouf, mais elle m'a enseigné une leçon. Elle m'a enseigné que c'est mieux de se concentrer sur une niche. C'est mieux de choisir une seule niche, se positionner là-dessus comme experte. Prendre le temps de se former, de grandir, d'avoir de l'expérience avant de passer à une autre niche. Il y a certains domaines où je suis investisseur. Il y a des choses où j'investis, mais je ne m'affiche pas. Parce que j'aimerais rester dans une seule niche. Les gens me connaissent depuis 2017, depuis 10 ans. Les gens me connaissent dans la cosmétique. Donc, petit à petit, je m'en vais vers les 10 ans, vers les 15 ans et c'est très bien. Je préfère rester là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne touche pas à d'autres choses, non. Je suis dans la communication, je suis dans la communication digitale, je suis dans les affaires. Je suis coach business et puis tout, mais je n'aime pas trop m'afficher parce que j'aimerais vraiment rester dans le domaine de la cosmétique. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc, c'est important. Si vous choisissez le domaine de la restauration, c'est mieux de rester dans ça. Vous choisissez la niche des bébés, c'est mieux de rester dans ça. C'est-à-dire que souvent, je vois dans les groupes, les gens posent des questions. Est-ce que vous connaissez une dame qui forme bien dans la cosmétique? Et on me réfère. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas éparpillée. Je suis restée dans la cosmétique. Je suis concentrée parce que je sais là où je vais. En fait, les objectifs que j'ai en tête, je n'ai même pas eu 5%. Merci, merci ma belle. Je n'ai même pas eu 5% des objectifs où je... Oh, excusez, j'arrive. Je suis là, je suis contente. Je suis là, je suis trop contente. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez 1. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Je suis trop contente, Je pense que je vais arrêter le live. Il y a un de mes colis qui vient d'arriver de Ouaga. Seigneur, hier, j'étais triste. Hier, je voulais pleurer puisqu'il y a 2 de mes colis que j'attends depuis plusieurs semaines. C'est beaucoup d'argent qu'on a mis dedans. Hier, j'étais triste, je n'arrivais même pas à manger. J'ai dit, Dieu, les clients m'appellent. J'ai une liste d'attente. Il y a un papa qui m'a appelé. Seigneur, il y a un papa qui m'a appelé hier 2 fois. Moi-même, je ne savais pas quoi dire. Hier, je n'arrivais pas à dormir.
Mais j'ai dit non, mon colis, la vidéo est là, si je mens. J'ai dit mon colis va sortir aujourd'hui. Je ne peux plus. Bon, il y a un qui vient d'arriver. Je suis trop contente, vraiment. Merci, merci, merci pour les likes. Hey! Mais on va y aller, même si c'est 15 minutes. Donc, je disais que quand vous choisissez le domaine alimentaire, par exemple, le domaine des bébés, vous pouvez mettre votre niche, je vais vous donner des stratégies. Quand vous choisissez une niche, merci beaucoup ma belle pour les likes, merci. Donc, restez là-dedans. On doit vous connaître. Je ne sais pas quelle niche je vais prendre par exemple, parce que je suis dans la cosmétique. Si je parle de ça, les gens vont dire non, c'est parce que tu es là-dedans. Si je parle de le domaine alimentaire, c'est une niche qui va jamais chômer parce que crise ou pas crise, les gens vont manger. On a besoin de nourriture, le corps a besoin de nourriture pour fonctionner. Pour vraiment... On peut économiser sur tout sauf sur la nourriture. Faut pas manger pendant 3 semaines et regarde ce qui va arriver. Donc, la nourriture. Quand tu commences, moi qui parle là, moi-même je vais investir dans la restauration, c'est parce que j'ai pas encore le temps et j'ai des petits-enfants. Sinon, moi-même, mon domaine, c'est la biochimie et microbiologie alimentaire, c'est-à-dire la transformation. J'ai un projet, un indice, c'est usine, création d'une usine. J'en dis pas plus, je travaille là-dessus, c'est ça vraiment mes objectifs. Je vais en parler. C'est même pas la cosmétique et puis tout. Mes objectifs, c'est l'usine de transformation dans quoi j'ai étudié. Et la deuxième chose, c'est l'immobilier. J'en dis pas plus parce que quand ça va venir, je vais venir présenter. Mais pour le moment, on travaille en silence. Donc, la restauration. Tu peux commencer avec 5 000. Tu peux commencer avec 15 000, surtout en Afrique, je vous assure. J'ai fait 3 ans en Afrique et j'ai eu le temps d'étudier les choses. Souvent, il y a tellement de gaspillage, les choses pourrissent. Un jour, je suis à la Bobo du Lasso. Je voyais les mangues sur la route. J'ai dit, mais il n'y a pas quelqu'un pour transformer ça? Il n'y a pas quelqu'un pour exporter ça en Occident, au Canada? La dernière fois, j'ai acheté un carton de mangue, mais viens voir le prix. Et souvent, c'est aigre. Viens voir le prix. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever et créer de l'exportation vers le Canada, créer de l'exportation, je ne sais pas c'est quoi, exporter les choses vers la France, l'Europe. Ici, les épiceries africaines, on souffre souvent. On a envie de manger la bonne nourriture de chez nous, mais tu vas prendre, il y a du sable dedans. Tu vas prendre, c'est mal fait. Mais on est obligé de prendre pour manger, on n'a pas le choix, on veut. Donc, il y a tellement de choses à se faire. Tellement. La dernière fois, je suis allée prendre les grumeaux pour faire le mil. C'était sec comme du caillou. Mais on a mangé parce qu'on en avait envie. Donc, le domaine alimentaire, parce que moi, j'aime étudier les cas, études de cas. Donc, tu te lances là-dedans. Ne regarde pas le budget avec lequel tu vas commencer. Tu dois te présenter comme un professionnel. Je vous assure. Moi, je donne mon témoignage, je n'ai pas honte. C'est pas que je veux me montrer et puis tout. Je donne tout le temps mon témoignage. J'ai commencé en 2020. Non, je me rappelle même plus. J'ai commencé avec 50 000 francs CFA. C'est moi, je mens. Et même pour avoir ces 50 000 là, je n'avais pas. Je n'avais pas, je vous assure, même pour manger, je n'avais pas. J'étais là, j'ai réfléchi comment je vais avoir les 50 000. Merci ma belle, bienvenue Irma. Bienvenue, tu es à la bonne place, au bon endroit. Donc, si le Seigneur t'a permis d'être là aujourd'hui, je sais qu'il a un plan pour toi. Donc, 50 000, je vous assure. Et même pour avoir ces 50 000, je ne savais pas comment faire. J'ai regardé quel talent j'avais, qu'est-ce que je savais faire. J'ai dit, depuis petite, on se coiffait à la maison, avec mes soeurs, avec ma maman. J'ai dit, bon, je vais faire, comme ici il y a la demande. C'est là que j'ai commencé à coiffer. J'étais enceinte même. J'étais enceinte. Quand les clients venaient, ils avaient pitié de moi. Il y en a qui me disaient, madame, il faut t'asseoir. J'ai dit, non, madame. Asseyez-vous. Je les mettais à l'aise. Je les respectais. C'est là, elles me donnaient les pourboires. C'est là, elles m'encourageaient. J'ai rassemblé mon argent. J'ai commencé avec ce que j'avais. C'était même pas parfait. Il n'y avait pas les étiquettes. Mais comme je suis professionnelle et déterminée,
J'ai commencé petit à petit. Après, je me suis améliorée. Même chose quand je suis à la Ouaga. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que non, c'est difficile. J'ai fait l'expérience partout. Au Mali, au Burkina Faso, au Canada. J'ai investi avec des petites sommes. Moi, je n'ai pas de tonton ministre. Moi, je me bats. Ouaga, même chose. Je suis allée à Ouaga, les femmes étaient là. Oh, c'est dur. La vie est comme ça. J'ai dit, ok. Je ne comprenais même pas mon rêve. Je suis allée chez moi. J'ai dit, bon, moi, je suis une femme, je n'aime pas rester chez moi. C'est vrai, je ne connais personne là-bas, je ne connais pas la ville, mais moi, je vais me battre. Je me suis levée un jour, je suis allée au bord du Goudon. Je dis, taximètre, le grand marché d'ici, là, pour aller là-bas, c'est combien? Il dit, pour aller là-bas, c'était 3 000. Non, il m'a limé. Il dit 5 000. Déjà, c'est pas ça. J'ai dit, ok, faut me déposer au grand marché. Donc, je suis partie au grand marché. Il y a des techniques même. Je ne sais même pas si je vais partager ça ici. Je pense qu'on va partager ça en Zoom, dans le Zoom. On a une formation gratuite. Je vais te donner les stratégies là-bas. Comment j'ai commencé avec un petit... Je pense que c'était 25 000 le jour là. J'ai pris mes jetons. Je suis allée au grand marché. J'ai regardé. Quand je suis allée au grand marché, je sais... est-ce que je dois parler de ça? Non. Non, je ne parle pas de ça ici. On va parler de ça dans le Zoom. Je suis allée au grand marché. Comment j'ai fait pour... Non, je ne vais pas parler de ça. Donc, je suis allée au grand marché. Quand je suis allée, j'ai appliqué la stratégie là. Ensuite, celle qui veut la stratégie, qui veut moi une box. J'ai demandé là où se trouvent les bijoux. Je sais que les femmes utilisent beaucoup les bijoux. J'ai demandé là où se trouve le make-up. Avec 25 000, hein. Je suis partie. En ce temps-là, j'ai pris les boucles d'oreilles. En gros, c'était 250 francs. Si moi je mens. 250 francs. Donc, j'étais contente. Je dis, c'est moins cher. C'est moins cher. Et ce sont des choses qu'on trouve sur Alibaba, AliExpress. J'ai pas de frais de transport à payer. J'ai pas si... J'ai pris beaucoup pour 5 000. Elle-même, elle était contente. Elle m'a ajouté lenga. Je connais un peu mourir maintenant, lenga. Elle m'a ajouté cadeau. Ensuite, je suis allée là où on vend les parfums. J'ai pris pour 3 000. Elle aussi, elle a ajouté beaucoup. C'était 3 à 500 francs. J'étais contente. Après, je suis allée là où on vend les make-up. J'ai pris les poudres, les gloss. Elle aussi, elle a ajouté beaucoup. Je suis revenue avec la monnaie. Je suis revenue avec la monnaie. Et quand je suis revenue, le sachet là était rempli. Je suis venue à la maison. J'ai publié sur les réseaux sociaux. J'ai partagé sur mes statuts. Je connaissais personne à Ouaga. Quand j'ai commencé, maintenant, on dit livraison. Tu vas trouver livrer où? Tu connais pas quelqu'un dans la vie? J'ai eu les clients, maintenant livraison. Je me rappelle qu'un jour, une dame m'a fait une commande. Une grosse commande. J'ai dit, l'argent, j'appelle mon livret. Il m'a fait un sale coup. J'ai dit, c'est pas grave. Je veux pas rater la cliente là. C'est quelque chose qui m'a dit, hein. J'ai pris le taxi. J'ai perdu ce jour-là, hein. Mais au moins j'ai une cliente, une relation. J'ai pris le taxi, j'ai mis mon sac à dos dedans. J'ai dit, la dame l'a dit de partir là-bas. Tu connais papa? Il dit oui. Et si tu pars, tu peux m'attendre, tu vas me ramener le coin où tu m'as pris là. Moi, je connais pas. Il riait, il dit oui. Donc, on est allé. Quand on est allé, la dame là était une grande dame dans une banque. Elle dit, wow. Je me suis calmée. Avec le sourire, je l'ai livré. Et sur en ce temps, j'avais une assistante. J'ai recruté une assistante. Ça commençait à aller. Donc, je suis allée la livrer avec respect et puis tout. Maintenant, après, la dame était tellement satisfaite. Elle a écrit sur le numéro commercial, sur nos réseaux sociaux. Elle dit, vraiment, madame, remerciez votre livreur. Vraiment, elle est très polie et puis tout. Mon assistante a rigolé. Elle dit, quoi? C'est la patronne. Moi, est-ce que tu me connais? Si tu m'avais vu marcher à Ouaga pour aller vendre, les portes à porte et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. À un moment donné, il y avait trop de clients qui venaient à la maison. Moi, j'aime vendre. J'aime vendre. Donc, il y avait trop de clients qui venaient à la maison. Et je parle, j'ai mon collier en tête. Je dois écrire les clients. Je suis pressée. J'ai envie d'arrêter le live même. Donc, petit à petit, jusqu'au moment où c'était trop de monde qui venait à la maison, j'ai pris une boutique. Ma première boutique à Ouaga, c'était 60 000.
Une boutique 2 pièces avec toilette et tout. C'est vrai, le coin était caché, mais Dieu a fait grâce. Je me rappelle quand j'ai pris la boutique là, les voisins, parce que j'ai pris la boutique avec ce que j'avais. Je suis partie, je me rappelle un monsieur qui m'a fatigué. Il venait chaque jour se moquer. Parce que moi, je suis partie avec 5 bouteilles d'huile. C'est ça que j'avais. Je ne vais pas voler. Donc, je suis partie m'asseoir là-bas. Quand je suis partie, merci vraiment. Merci ma belle pour les likes et puis tout. Quand je suis partie, j'ai... les débuts. Où les gens se moquent de toi. Où les gens n'ont pas confiance. Où les gens te méprisent. Tout le monde s'assoit pour te regarder. Est-ce que on va voir dans combien de temps elle va échouer? C'est comme ça qu'on te regarde. Je suis partie, ils venaient se moquer de moi, que madame, vous là même, vous allez commencer. J'ai dit, ça, c'est pas grave, Dieu va faire grâce. Ça va aller. D'ici un mois, la boutique était pleine de stock, chaussures. J'ai même ouvert un salon de coiffure. Il y avait tout. Il y avait tout. Jusqu'à un moment donné, il y a une boutique qui s'est libérée à côté. J'ai pris la deuxième boutique, ajoutée. Moi, j'étais... Les gens disaient, mais c'est quoi le secret de la dame? C'est pas un homme. C'est pas autre chose, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu et le travail. C'est pas facile. Il y a des jours où je ne dors pas. J'ai des petits enfants. Il y a des jours, les douleurs. Là où je parle, voici une bouteille d'eau à côté. Je tousse. J'ai la fièvre et puis tout. Mais je continue. Même souvent dans mon lit, je continue. Je fais le travail que j'ai à faire. Les autres choses qu'on fait en bas, on ne va pas dire ça. Mais j'aimerais vous dire que c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. J'ai pas choisi la bonne heure pour faire le live, mais c'est pas grave, c'est enregistré. Je vais mettre tout le live sur YouTube. Allez écouter. Parce que cette saison, Dieu m'a mis à cœur de parler aux femmes, de témoigner, de partager ma vie, mon témoignage, comment il a fait avec moi pour motiver d'autres femmes. J'ai commencé avec 50 000 francs. 50 000, c'est 120 $. Mais j'aimerais vous dire qu'en 15 mois, je ne vais pas vous dire où je suis actuellement. Parce que, on ne sait pas qui nous suit. J'ai commencé avec 50 000 à... Juste l'exemple de Ouaga, je vais donner ça. Les autres là, je ne donne pas. J'ai commencé avec 50 000 francs à Ouaga. En 15 mois. En 6 mois, j'avais la première boutique. En 15 mois, j'avais 2 boutiques. Et je faisais minimum 2 millions chaque mois. 2 millions. Après, là, n'en parlons même pas combien je faisais. Avant que je vienne de Ouaga, j'avais 15 employés. 15 que je paye chaque mois. Je suis sur les réseaux sociaux. Si je ne les payais pas, il y a longtemps, ils allaient se lever contre moi. Ils ont fait des choses contre moi. Un jour, parce que je me rappelle, un moment, j'ai tout le temps des idées dans ma tête. À un moment donné, le marché était là. J'ai dit non, je vais faire formation pour aider les jeunes filles. On faisait formation de coiffure, 50 000, 100 000. Mes coiffeuses, elles ont vu ça, elles sont allées faire la même chose. Elles pensaient que c'était fini pour moi. Je suis toujours là. Parce que c'est Dieu. Pour vous dire qu'il y a tout ça dans le business. Souvent, les gens nous voient sourire. Les gens nous voient sur les réseaux sociaux, derrière le make-up et puis tout. Derrière, on pleure des fois. Des fois, il y a le découragement. Des fois, il y a des coups bas. Ma première... Parce que moi, dans mon cœur, je veux que toutes les femmes réussissent. Mon cœur n'est pas noir. Sans vouloir me vanter. Ma première assistante, en un mois, elle est venue inventer quelque chose. Oh, comme ci, comme ça. Elle allait ouvrir pour elle. Je ne savais pas. Mais quand Dieu est avec toi, c'est une des clientes. Et en plus, elle a commencé à contacter mes clientes. Il y a une de mes clientes qui m'a contacté. Mais c'est comment? Vous avez 2 endroits maintenant ou quoi? J'ai dit non. Non seulement tu pars avec mes clients. J'ai dit c'est pas grave. Mais on ne va pas donner tous les détails, vous voyez. Si tu dis que tu vas regarder ça, des gens qui viennent, qui s'approchent de toi, en te proposant d'être amis, des gens qui savent, toi tu penses qu'elles sont gentilles. Hey, déjà c'est pour venir prendre tes secrets. Maintenant je marche seule. Oh, mes messages même pour m'avoir la même.
J'ai mis les assistantes partout. Yeah. Je suis rodée maintenant. Oh, tanti, pardon. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, il y a tout ça dedans. Si vous voulez des stratégies, contactez-nous. Bon, si j'ai la paix, moi-même, je vais te parler. Sinon, jamais. Faut payer. Faut payer. Faut venir t'asseoir. Tu payes. Là-bas, là, si tu me fais les coups bas, là, c'est pas grave. J'ai bouffé ton argent. J'ai bouffé ton argent. Même si tu me fais les coups bas, là, c'est pas grave. Ça, là, ça va me faire moins mal. Donc, on a des groupes. J'ai créé un groupe. Nous sommes une 60aine de femmes entrepreneurs. Si tu veux que je t'ajoute, je vais t'ajouter. Maintenant, je trie. Je n'ajoute pas n'importe qui. On a un groupe. C'est tout à fait gratuit. Là-bas, je partage des stratégies. Je fais des coachings chaque jour. C'est gratuit. On se motive. Donc, on a un groupe pour les entrepreneurs. Pour le spirituel, j'ai un groupe pour le spirituel où on prie chaque dimanche. Et j'ai un groupe sur la cosmétique. Je partage beaucoup de recettes. Et à YouTube, il y a des idées de recettes. Tu peux aller sur YouTube, regarder mes vidéos. Il y a une, là, je reçois tellement de témoignages. Il y a une, c'est pourquoi ça ne peut pas me décourager. Il y a une fois, qui avait que 5000. Elle-même, elle avait honte de me dire. J'ai dit, mais il ne faut pas avoir honte de t'approcher de moi. Il n'y a pas de tabou. Après, elle est venue me donner son témoignage. Elle dit, elle allait sur YouTube. Elle a suivi ma vidéo sur la fabrication du savon liquide. Et quand elle a fait ça, elle a livré les trucs là, les lavages et puis tout. Les 20 litres, les 5 litres. Viens voir comment elle s'en sort maintenant. Dans le groupe de femmes capables pour les entrepreneurs, un jour, je dis, mes chéris, ne restez pas là à pleurer l'homme. Je dis, même si tu as 5000, tu peux commencer quelque chose. Dieu est mon témoin. J'ai partagé les stratégies. Ce jour-là, j'étais généreuse. Il y a une qui s'est levée, qui a commencé à vendre les jus. Le premier jour, elle a vendu, oui. Elle dit qu'elle a commencé avec 3000. Le premier jour, elle a eu 8000 francs. Et c'était parti. Les témoignages, il y en a. Il y en a. J'ai plus de 150 témoins. Maintenant, je témoigne, je capture même pas. Vous voyez, en fait, moi, c'est ma mission. Je vous assure, c'est pas l'argent, le ci, le ça qui me fait plaisir dans la vie. Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est quand une femme se lève et dit, voici, j'ai payé ma maison. Voici, j'ai payé mon terrain. Voici, j'arrive à m'occuper des enfants et tout. C'est ça qui me fait beaucoup plaisir. Donc, je vais m'arrêter ici. Je suis très, très content. Je viens de recevoir un colis de Ouaga. Si moi-même, je pouvais être dans le colis là, descendre à Ouaga maintenant. Et j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. Mais c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, au mois de mars, je serai à Ouaga. On est en train de préparer quelque chose. Priez pour moi. Priez pour moi. On est en train d'organiser quelque chose. Bientôt, vous allez voir. Suivez-moi. Bientôt, on va commencer les communications. Et parce que le Burkina Faso, c'est mon pays de cœur. Je suis malienne. Mais le Burkina Faso, c'est un pays que j'ai dans le cœur, que j'aime beaucoup. Et quand tu es dans le business, il faut savoir dans quel territoire Dieu te positionne. C'est pas partout que tu vas vendre. C'est pas partout que ça va réussir avec toi. Moi, je vais dans d'autres pays, ça ne me réussit pas. Parce que le territoire que Dieu m'a donné, c'est le Burkina Faso. Maintenant, c'est le Canada, les États-Unis. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Demain, je pense qu'on sera là. Je vais voir en fonction de mon emploi du temps. Aujourd'hui, c'est calme. Mais demain... Demain... Et je n'aime pas faire des lives quand il y a du bruit autour de moi et tout et tout. Donc demain, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Oui, envoyez-moi les questions inbox. Je disais que bon, on a un groupe sur la cosmétique naturelle. Je parle juste de la cosmétique là-bas. Je motive les femmes à entreprendre. J'organise beaucoup de formations gratuites parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas l'argent pour prendre les programmes payants. Et il y a YouTube où je partage les recettes. Il y a le savon illuminateur, il y a beaucoup de recettes. Ensuite, dernièrement, petit à petit, je vois où Dieu m'amène comme coach business. J'ai lutté avant de commencer. Merci pour les likes. J'ai lutté avant d'accepter de me lancer dans le coaching business. Pourtant, j'ai plus de 10 diplômes là-dedans.
en ressources humaines, en leadership, comptabilité. J'ai plus de 10. Même là, je suis assise à l'université avec les petits-enfants. Je suis en train de faire un bac en administration. Et après, j'ai fait la communication aussi. Donc, je n'arrête pas de me former et vraiment, je vous remercie pour le soutien. On se dit à bientôt.